Donc on reprend avec la campagne de décompte, des 300 millions de téléchargements, voilà. Donc, alors que je l'ai pas dit en dernière vidéo, mais le 17 ils ont révélé les artworks. J'ai trouvé ça. Bon, il y a pas une news. En tout cas, le 17 ils ont révélé les artworks. Voilà. Donc la campagne de décompte. Voilà. Peut-être un peu fort. Donc le login bonus, l'IDS, 35 tickets. Hein, c'est donc j'ai changé la chanson. Ticket Get, campagne, c'est en gros des missions quotidiennes avec en plus les missions, enfin le SNS. Voilà, vous voyez, chaque jour, vous obtenez un ticket juste en cliquant sur la petite, mégaphone. Ouais, c'est un mégaphone. Du coup, ensuite, il y a la bannière ticket qui sort avec. Ouais. Euh, Ouais, du coup, il y a la campagne aussi de retour, hein. Voilà, donc IDS, parce qu'ils n'ont pas atteint toutes les apps. Euh, Ça, j'en parlerai après. Donc, c'est des thèmes cyborg. Donc, la bannière, il y a les deux vedettes dans sa campagne de téléchargement, qui sont toujours bien. Ils sont toujours bien, voilà. Et meilleur nécessaire qu'en TUR, parce qu'elles stack à l'infini et parce qu'elles sont pas limitées par les transformations. Ouais. C17, toujours très bon. La team Android, voilà. La team Full Power et même lui-même, il est très bon toujours. Excellent même. Très bon, très bon, très bon, très bon. Enfin, ouais. À partir de là, c'est un peu vieillissant quand même, hein. Enfin, je dis pas, mais là, dire que c'est très bien, c'est très bien, c'est très bien. C'est ok, c'est très bien, très bien, très très bien même. Bien, 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 bien. Euh, non, pas trop, mais vas-y. C'est très bien, c'est très bien. Je veux pas trop. C'est très bien, c'est ok. C'est ok, c'est ok, c'est ok. Non, non, peut-être. Hmm, ouais, ouais, mais ATUR. Eux deux, ils étaient jouables sans ATUR, quoi. Lui, aïe, ouais. Omega Shenron, tu vois, son DTUR, 7 novembre, ça sera cool. Même avant, de toute façon, il est toujours très bon SBR, très bon tank, bon connu avec son DTUR le 6 juin. Du coup, lorsqu'on déterre le 15 octobre de cette même année, tout comme la même année que lui, hein, voilà, du 19, la même année dont je parle là maintenant, en fait. Voilà. Très bon ZTUR aussi, ZTUR mid, mais de toute façon, il était encore. De toute façon, enfin, il fait pas trop attendre. Donc, le GTR est pas, il était correct tout de même. Pas ouf. Ouais. Même si la ZTUR de moi un bon le 11 juillet. Toujours très bon. Excellent. Ok. Ok. Pas mal. Très bien. Ça c'est bien, ça c'est bien, ça c'est bien. Alors, ça c'est pas ouf, tu le veux pas en vrai, ça aussi un peu moins. Voilà. Aussi, ils ont ajouté les fonds d'écran, voilà. Donc, ils ont ajouté les fonds d'écran, hein, voilà. Hop, donc voilà, le voilà. Enfin, de toute façon, vous pouvez le retrouver sur mon Twitter. Vous pouvez le retrouver sur mon Twitter parce que j'ai fait le post, hein, mais voilà. En gros, ils ont juste ajouté des fonds d'écran, quoi. Pour pas se casse et faire des grands. Du coup, là, d'IDS.
le retour de Story Event. Et le 22, ils ont ajouté un nouveau niveau qui, du coup, c'est l'éveil du Vegeta Puis. Voilà. Donc, hmm, Vegeta Switch Trunks. Bon, j'en parlerai plus quand tu vois son Z-Tailor. Enfin, en tous les cas, il y a pas mal de base. Donc, dans l'idée, c'est juste un sous-leader, donc qui est pas formé pour l'instant, avec des stats de base et qui affaiblit la régénération, donc qui réduit la régénération. Il y a un active skill et il, euh, sur l'aspect, il sac l'attaque. C'est simple, hein. On reste active skill quand même. Ah, c'est quand même beau, hein. C'est beau, hein. L'aspect aussi. Voilà, donc moi, c'est très cool, très cool. Ah, il y a aussi le press switch. Voilà. Donc l'après Switch, bon, c'est le même passif avec des gros stats de base, même truc, sauf que il y a des buffs. Donc en vrai, après tu te transformes assez tard, donc tu as rarement le problème, mais voilà. L'aspect du coup là il change, enfin, logiquement. Ah ouais, c'est cool, c'est cool. Après alors, vous rendez pas compte, mais c'est le premier Switch du jeu. Et oui, c'est le premier Switch du jeu. Ça c'est cool par contre. Euh, on va quand même expliquer la mécanique de Switch. En gros, un personnage via Revive, via aptitude passive, je sais jamais arrivé via mode géant, via Apti Skill majoritairement. Il va échanger avec un autre personnage, en fait, le nom de base, regarde, voilà, c'est ça. En gros, c'est le nom du personnage de base avec un slash, le nom du personnage après. En gros, il aura toutes les catégories du personnage là, ce personnage là. Ça a causé quelques problèmes, c'est pour ça que le tag aussi c'était attendu. Voilà. Ensuite, bon, il y a par exemple les auto story event, etc. Puis, le retour de Kanye Event, retour des Battle Z, l'XP du mode quête multiplié par 3, les choses dans le Baba Shop. Et 22 août, c'est du coup, c'est ce que je vous ai dit, c'est le partage dont je viens de parler juste avant. Donc, fast forward jusqu'à la partie 1, qui. Là. Alors, la partie 1. La partie 1 des 300 millions de téléchargements. Alors, ça commence par une vidéo de présentation. Alors, je l'ai pas trop réussi à la trouver. Alors, vous pouvez essayer de mettre le lien là, hein. Les vidéos elles sont en privé. C'est comme j'ai pas essayé. Enfin, voilà, donc ça sert pas à rien. Mais bon, il y a un film, enfin, on trouve le jeu. Voilà. Moi, si j'avais trouvé, il serait dans ma playlist avec les trailers trailers. Et du coup, là, c'est pas le cas. Ensuite, il y a un login bonus, du coup, enfin, qui commence le 27 août à 7h. Enfin, vous voyez le décalage, hein, décalage horaire habituel. 74 DS, donc c'est 2 DS par jour, 37 jours. L'émission partie 1, en gros, total, donné 56 DS. Voilà. Euh,
là, il ne donne pas vraiment de montant, mais en gros, ça donne des keys spécifiques pour un event, pour, euh, t'as- pour cet event-là. J'en parle maintenant donc je suis. En gros, c'est un event. Alors, vous voyez celui qui a pendant le Dokkan Day? Bah voilà, c'est lui. C'est juste qu'il était refait en plus, enfin, qui a été refait pour le Dokkan Day. Mais en gros, c'est un event assez limité, exclusif aux clés, où tu obtiens un nouvel objet, donc là, enfin, un nouveau endroit d'entraînement, où tu as en gros un énorme boost. Je pense que on a tous eu au moins une fois des salles de spray du temps. Ça booste vraiment les spray. C'était un truc de l'époque. Par contre, c'était vraiment très cool quand même, hein. Voilà. C'est vraiment très cool. Euh, Ensuite, du coup, c'est le truc de la P1. Ça, c'est la campagne win-lose, on voit ce que je veux dire. C'est la campagne win-lose de 2019, enfin des 300 millions de 2019. Euh, c'est ça. Donc ça, c'est en gros, pendant la première semaine de la célébration du 27 août au 3 septembre, il y a 10 DS par jour avec des missions quotidiennes spéciales. Voilà. Et au final, 70 DS. Voilà. Sur les millions de DS, c'était très généreux pendant 2020, c'était moins généreux. Ah, par contre, 2019-2018, niveau de Stone, ça donne, hein. Voilà. Donc, pour accompagner cet événement, il y a eu du coup l'event des tuiles El Famoso. En gros, chaque niveau, c'est un type. Voilà, tout simplement. Pendant chaque jour, il va y avoir un nouveau niveau. Puis ensuite, bon, voilà, ça se finit le 1er septembre, tôt le matin. Et puis au final, ce qui se passe, c'est qu'ils prennent les résultats, qui a gagné la JAP ou la JAP ou alors la globale. Puis au final, les résultats, je vous les donne, c'était... Voilà, c'est du coup ils ont gagné, ils ont réussi à l'agir. Et la globale, elle a eu Monsieur Zatanfui. Ah, pas ouf. Dans tous les cas, c'était pas utile. En tout cas, c'est des personnages. En fait, à l'époque, on savait pas que ça allait revenir. On savait pas que ça allait revenir. Enfin, ouais, si, quand même. On savait que ça allait revenir. En gros, si vous voulez, pendant les 4 ans, ils étaient disponibles dans les pièces, Goku et Freezer, les 250 millions de TL. Donc, ils étaient bien que ça allait revenir. Ils vont quand même gagner, jamais contre gagner, j'ai envie de dire. Du coup, les musiques dont j'ai parlé et les festivals d'Oka. Alors, il y a deux nouveaux personnages, donc lui, j'en parle juste après. Trunks de la Golden Week, Gogeta Blue, enfin, que du bon, que du bon, que du bon, que du bon. C'est pas ouf. Enfin, pas spécialement incroyable pour une bannière, aussi grosse bannière comme ça. Et ça, ouais, c'est un peu la même chose en fait. Voilà. Alors, ensuite la bannière de sel. Bannière de sel, c'est vraiment bah, la même chose, quoi. Ok, c'est de là. Alors, d'être un peu menti, je me serais dit ça, mais c'est à lui qui a une défense. Voilà. Lui qui a mal vieilli. Parce que quand l'histoire en finit, si, c'est bien c'est vrai, en histoire en finit, hein. Ouais. Et se débrouille bien l'histoire en finit, hein. Parce que l'histoire en finit, en vrai, ça démarre pas fort, hein. Je me souviens avoir regardé les stats, ça tape pas. C'est pas ça tape pas comme un démon. Enfin, en début. Celui-là, là, est à peu près le 105 enfin, du moins suffisamment. Goku Black End, tu le voulais pas. Tu le voulais vraiment. Mais vraiment. Mais vraiment pas. Euh, bref. Les quatre nouveaux personnages. Les quatre nouveaux personnages sont
Hop. Il est là. Kid Gohan agit. Kid Gohan, enfin, Gohan enfant agit. Il lit de la nouvelle catégorie Kamehameha. Kamehameha, c'est littéralement tout ce qui fait un Kamehameha. Dans ses SP, dans son actif style, dans un contre, tout ce qui fait un Kamehameha. c'est, voilà quoi. Pas compliqué. Euh, vous le doutez bien, mais catégorie masterclass, hein. Il faut pas chercher loin. Parce que tous les personnages qui font des Kamehameha, t'as beaucoup de temps. En fait, t'as les trois meilleurs LR du jeu à ce moment-là qui étaient. Ah non, enfin, les quatre. Les quatre. Gohan Goten, c'est le parfait, qui sera avec lui, lui-même, et Goku 4 agit. Enfin bref, voilà. Hein. Il n'y a pas qu'il y a les Cauliflatech, mais pourquoi je vous rassure, il y a ça. Hein. C'est pas un leader 80% qui va les arrêter, comme Broken elles étaient. Donc voilà. Hein, je vous dis que Leader Steel, c'était le meilleur Leader Steel du jeu. De loin, du loin, genre une forêt comparée à une petite bouse de plomb. Voilà. D'ailleurs, ils auraient pu faire un set unit C16 en int et Cell Junior en. Enfin, C16 ils auraient dû le faire agi et Cell Junior ils auraient dû le faire int. Parce que on en parlera après la petite skill. Hein. On se plus sur le passif qu'autre chose. Donc, Gohan, 100% attaque élève de base, voilà. Avec des stats balèzes, hein, voilà, une fin de balèze correcte, voilà. Avec du coup, à chaque début de tour, attaque plus 10% jusqu'à. Ça y est, l'effet pour le joueur Goku Rush et en histoire infinie. Enfin, en fait, je parle beaucoup d'histoire infinie, en fait, ça viendra en partie 2, donc c'est pas si loin que ça, j'ai envie de dire. Donc, voilà. Et donc, le ki, ouais, qui est plus, jusqu'à plus fort. Link 7, c'est un Link 7 extrêmement bon, puisque c'est littéralement tous les Goku Super Saiyan. Voilà. Lui, qui sera seté en partie 2, qui sera très bon aussi. Enfin bref. Ouais, lui qui sera dans le DLC d'année. Enfin bref. Bon, vous avez l'idée, c'est très très bien. C'est très très même, c'est excellent. Comme ensuite niveau def. 30% de def, oui c'est 30 par SP, voilà. Il agit, hein, retenez bien ça. Et avec le nombre de def, tu peux t'en sortir avec un doublon. C'est très 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 bien. Ensuite, du coup, le SP. Je vais quand même vous montrer, il a une autre spé. Parce qu'en fait, il a pas Kamehameha, on sait bien. Et du coup, voilà pourquoi il a la catégorie, du moins c'est certes. Qui est aussi très cool comme spé. Hein. Voilà, même si c'est vraiment bon, repris, mais enfin repris l'aspect du LR. C'est logique en même temps. Voilà. L'aspect 18, elle est plus belle. Mais encore, c'est très bien. Ouais, c'est nickel, ouais, c'est nickel. Voilà. Excellente animation. God Tier Kit, et oui, hein, parce que en fait, stack, des bonnes stats de base, des stats qui stack par les tours, un leader skill de baiser, avec des stats de base correctes, des liens incroyables, comment dire, il aurait pu être top 1. C'est derrière qu'elle est coliflamme. Et Gohan Goten, non. Non, il était top 2. Il était vraiment top 2. Voilà. Aussi, du coup. Hop, attendez, changement de musique. Voilà. Alors.
La petite skill. Je vous le montre. Voilà. Un très très bel acquis skill, évidemment. Donc, deux conditions. Enfin, deux choix possibles. C'est où t'as un C7 dans la team et t'as les HP à 58% au moins. Donc, en gros, déjà t'avais passé 16 int, c'est mort. Mais 16 int, c'est bien. Très bien même. Tu le jouais hors lead. Parce qu'en fait, ils t'ont kill comme une bête. Parce qu'ils se sont dit, c'est pas assez cancer comme. Pas si embêtant comme condition. Voilà, on va l'améliorer. On va l'améliorer, on va la rendre plus facile. Voilà. Du coup, il est extrêmement tanky. Tu peux le jouer en no-lead en fait. Je ne me demande pas si c'est techniquement une bonne idée de l'avoir, de l'avoir mis int en fait. Du coup, il y a aussi une autre. Faut qu'il y ait un, un cyborg dans les alliés ou un ennemi à partir du cinquième tour, si les PV sont 50%, 58% au moins. C'est beaucoup plus réalisable, évidemment. Mais qui est dans la catégorie Kamehameha et cyborg? Bah, voilà. Ouais, voilà. Il y en a qu'un. Il y en a qu'un, pas chercher loin. Il s'appelle Cellular Int. Et il est sorti avec lui, du coup, c'est très compliqué d'avoir les deux. Voilà, c'est du pur Dokkan, de la pure qualité Dokkan, de la pure ingénierie Dokkan. Voilà. Donc, on va voir le passif transformé. Euh, donc, l'art, toujours aussi bien. Après, j'irais quand même un peu moins bien, subjectif. Donc, de base, il a kill plus 1 par kill pris. Il a le même link set. FSP, c'est 50% de def sur un tour. Tu prouves. À chaque kill récupéré, attaque plus 20% et défend plus 7%. Et bon, vu ses valeurs, la défense, ce qu'on a à faire finalement. Si vous dites, bon, pour ceux qui connaissent un peu moins le jeu, en gros, là, vous dites qu'il a que ça comme def, ce qu'en fait, non. Vous voyez, il stack la def en fait en basse forme. Voilà. Donc en gros, ce qui va se passer, c'est que tu vas stacker de la def. Ensuite, tu vas transformer. Et ce qui va se passer, c'est que ça va être tes stats de base en fait. C'est tout ça. Et qu'ensuite, tu as le nuke qui va venir s'ajouter à ces stats de base. Hein, voilà. Et au final, tu multiplies ça par les effets SP et tu as une def totalement correcte. Qui est pas mal du tout. Voilà. Euh, du coup, ensuite, deux fonctionnements. Quand il y a un ennemi, il change les sphères, n'importe quelle sphère de ki au hasard en arc-en-ciel. Quand il y a deux ennemis, il lance une spé supplémentaire garantie. Dans l'idée, tu veux jouer contre deux ennemis. Parce que Junior, parce que justement, il faisait plus de contre les Junior. Et vu que ça spé, c'est quand il démonte Cell Junior. Voilà. Ensuite, quand il y a un Goku Super Saiyan dans la rotation, ce qui fait que beaucoup de gens pensaient que c'était un Goku TP dans la partie 2. Donc il y avait une certaine déception. Voilà. Ils ont même pensé qu'il y avait une partie 3. C'est naïf. Du coup, voilà. Donc, il a 59% quand il attaque à 18 Q ou plus. Donc, des stats, des grosses stats d'attaque, délire, excellent, là, avec un magnifique, un sublime nuke à 20% d'attaque. Avec un petit bonus Saint-Vater en mode ça manquait, tu vois, ça manquait. 59% multiplicatif. 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 Avec tout ce qu'il a déjà. Donc, comment dire? Imagine un passage en 2019 qui tape 10 millions, normal.
qu'en général, il change pas mal de ki. Est-ce que vous avez l'idée ou... Enfin, c'est... quand tu l'avais, c'était fini. C'était fini, globalement. C'est... Legit, c'est broken. Sauf qu'il est tellement restreint que c'est pas broken. Enfin, vous avez l'idée. Bon, voilà. Pas grand chose à dire pour du personnage. Un peu étendu l'histoire. Hop. Ensuite... euh, c'est 16 int. Donc, c'est un solide Cyborg Saga de Cell, donc catégorie introduite par Cell In, donc j'en parlerai à ce moment-là avec lui. Donc, attaque et def 100%, avec 70% de chance de garde. Et quand il y a un allié Gohan Super Saiyan 2 enfant ou Super Saiyan enfant, il a 100% def en plus avec les alliés qui plus 3 attaque plus 50%. Alors, si vous parce que. Alors, il y a deux moyens de voir la chose. Ou ils ont été extrêmement méchants, ils ont voulu le rendre le personnage totalement OP défensivement, parce que tu peux le jouer comme un team de Cell. Mais bon, quand tu joues dans un team de Cell, avec Gohan, quoi, parce qu'il fallait drop les deux, hein, évidemment. Pourquoi pas après tout. Euh, du coup, il tankait tout. Problème, c'est que vous doutez bien 200% de def avec la garde et des liens. Non, même pas. Il n'y a aucun lien qui est proc en fait. Il n'y a que combat charmé. Même peut-être un autre. Mais vraiment, on va faire. Euh, bon, comment dire. Ok, il buff, mais même en fait en no-lead, ça causait problème parce qu'il tankait trop. Enfin, il tankait tout juste trop. Donc bon, vous vous doutez bien que c'est très désagréable, hein. Sinon, il était pas mauvais, il était pas mauvais, hein. J'ai jamais dit ça, jamais, au grand jamais. Donc, du coup, le trio Cyborg en partie 2 oui, il partage beaucoup de liens avec lui. Donc, ce qui savait Cell, en gros, j'ai simplifié. Fallait avoir les nouveaux persos. Voilà. Fallait avoir les nouveaux persos parce que sinon, vous pouvez se faire voir. Tu prends une carotte, puis. C'est ce que je veux dire, hein, voilà. Bon. Est-ce que tu as grand chose à parler ici, l'aspect? Puisque. Birds. Incroyable plan de fin. Incroyable plan de fin. Bon, enfin bref. Hop. Ensuite, Cell. Il est là. Alors. Cell. Donc, il introduit la catégorie Cyborg Saga de Cell. Catégorie qui est très bonne. Parce qu'en fait, déjà, tu as Piccolo End, tu as les personnages free-to-play, donc tu as C18, puis le Goku TP, enfin Goku Yardrat, tu as le Vegeta Trunks, tu as le Gohan, il y a le Gohan Switch Goku, dont je peux encore parler, mais je vais en parler très bientôt, quoi. Hop. Euh, Bon, voilà, c'est une catégorie qui est bien fournie, sans parler de tous les nouveaux personnages, hein. Enfin, aussi, t'as besoin de Soldier Skill pour prendre la transformation Gohan, à moins que tu jouais C16 non lead. Et bon, encore une fois, il t'enquête tout juste trop, ou alors pas assez. C'est comme ça, hein. Donc, 80% de ta défense de base, avec en plus défense plus 80% avec le plus d'HP qu'il a. C'est simple et c'est efficace. Voilà. Dans les faits, c'est un personnage qui. Alors, pour être franc, en fait, le personnage, il a un petit problème. Il a un petit problème. C'est qu'en gros, le personnage, il est excellent,
mais pas assez pour un LR de Canfest. Alors, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. En gros, l'LR de Canfest, c'est censé être, enfin, surtout en cette célébration, au Tanabata, c'est pardonnable. Mais l'anniversaire cette campagne, ça doit être marquant. Alors, je dis pas que c'était pas marquant, voilà. Mais en gros, ça a été pas assez, en fait. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Voilà. J'ai un compte de sel, vraiment. C'est l'avis général de l'époque. Je pense que c'était vrai, de toute façon. Bah, c'est vrai, franchement, il a très bien vieilli aussi, il est fort. Il a une bonne amie du film. Voilà. Ensuite, pour chaque ennemi, il a qui plus 1 attaque plus 1%. C'est un passif assez utile. Voilà. Si tu peux jouer avec Gohan. Et fun fact, il a 1, 2, 3 liens. Il a 3 liens d'attaque avec Gohan. Donc, tu pouvais legit les jouer ensemble. Voilà. Donc, sur l'aspect, pas rien d'intéressant, voilà. C'est un peu mieux que Gohan, quand même. Après, Gohan, c'est un peu particulier, mais ouais, c'est très bien, c'est très bien. C'est vraiment super beau. Après, ouais, l'aspect ultime, c'est un peu moins, quand même, hein. C'est moins beau que l'aspect 12, je ne saurais pas comment dire. Après, juste le plan où il sourit avec le caméa, qu'il tient prêt à tirer. Enfin, voilà. Donc ensuite, niveau Link Buddy. Niveau Link Buddy, il y a lui qui est toujours très bon, lui qui est ok, très bon. Même une excellente rota en fait. Lui qui est excellent, enfin excellent, très bon. Lui qui, bah non, ouais, en fait non. Bon, enfin, à partir de là, voilà. Et voilà, c'est ce que je vous disais, hein. Voilà. Comment dire, 45% d'actu. C'est vraiment pas mal du tout. Enfin bref, du coup c'est un peu tout pour la carte. Voilà. En gros, ensuite, tu passes à 30% au moins, il arrive dans le tour, et boum, transformation passive. Donc, une fois en super perfect. Bon, fallait tomber en perfect cell. Alors, je suis bien d'accord. Fallait vraiment tomber en super perfect. Bon, c'était chaud, mais quand tu réussissais, t'étais bien content, hein. C'est un peu comme Gohan, hein. Tu récupères 100% de tes HP. Tu as acquis plus 400% de stats de base, ce qui est très bien. Et là, ce qui est assez nouveau, et qui est vraiment pas mal du tout, qui est vraiment excellent. Voilà, excellent. En gros, quand il a 4 ki ou plus, alors, il change pas les ki, c'est ce qui est dommage. Mais en fait, voilà, j'aime bien qui a des conditions tout aussi aggravantes et qui en plus change de ki. Et qui est sorti avec lui et qui est censé être sous son leader skill, qui est aussi un leader de Canfest sorti le même jour, dans la même célébration. Comme ça, les gens ils doivent marquer sur les deux, ils doivent mettre la carte bleue. Je vois ce que je veux dire. Voilà. Donc avec 4 ki ou plus, attaque plus 1%, attaque dex plus 1%, pareil avec 6 et avec 8, voilà. Donc ça nous fait un joli total de 120 fois 40%. Alors, ça peut paraître pas beaucoup, je comprends, mais il a 11 000 de def. Donc en fait, si, en fait, c'est très très bien. Voilà. Et aussi 60% d'attaque, ouais, c'est pas non. Parce qu'en fait, tout ça, c'est multiplicatif, hein. Voilà, c'est. Euh, Ensuite, du coup, les spé, elles sont vraiment très belles. Il y a juste un peu cette partie quand même, hein, voilà, donc très bien, hein, très bien. Ah, ça, par contre, c'est super. C'est vraiment une super belle spé.
Enfin, voilà, c'est incroyable. Même le windscreen, enfin, la pause qu'il fait à la fin, c'est. Non, Masterclass, par contre, des animations de SP. Voilà. Et donc là, c'est le temps pour une nouvelle OST, Super Perfect Cell. Alors, l'active skill. Il n'y a pas de chaos screen, hein. Voilà. Donc, Perfect Cell. Du coup, l'active skill, il peut le proc quand il y a un ennemi et à partir le prochain tour, il apparaît après la transformation. Donc, assez dérangeant pour le proc, mais bon. Voilà. Par contre, l'OST, je suis désolé, elle, met- elle met une claque à Gohan. Reste mon avis personnel, voilà. Surtout là pour la réécouter, en particulier. Donc en vrai, elle faisait des bons dégâts, Lex. Elle faisait des bons dégâts, voilà. Avec un debuff de def. Quand tu la proc, ça marche pas, mais quand tu peux, oui, bon, c'est pas plaindre, hein, personne va se plaindre. Bon voilà. C'est un peu tout pour le personnage. Voilà. Euh, Moi, il n'y a pas cette Junior Agi dans Sling Buddy. C'est drôle ça. Bon voilà. Aussi, alors, si j'ai pas montré la petite skill avec les voix, c'est que je vous incite vous-même à aller rechercher en fait les animations de personnes en fait, de personnes qui ont enregistré l'animation en fait, hein, qui l'ont enregistré avec les voix, etc. Parce qu'en fait, bon, c'est-à-dire que qu'en fait, il y a beaucoup de personnes qui enregistrent des vidéos, qui datent de à 5 ans, enfin des animations, et elles ont vraiment aucune reconnaissance. Honnêtement, j'avais fait ça, vous avez peut-être dû voir sur ma chaîne, mais honnêtement, j'aime pas cette époque, pour être franc. C'est pour ça il y en a plus une seule sur ma chaîne, hein. Donc voilà. Il y en avait 39 quand même, hein. Mais bon, voilà. Bon, au final, en gros, en gros, je vous incite plus ou moins à aller voir, à aller chercher à aller chercher. Donc, la Side Unit, ensuite. Un sous-leader pour la catégorie Virtificious, ce qui est vraiment pas mal pour le coup, parce qu'en vrai, c'est le leader de Babi, il est juste à 50%, donc c'est vraiment pas mal comme leader. Du coup, attaque à 100% de base, avec par allié Virtificiel, donc tu jouais pas dans un team, enfin tu jouais dans un team de sel en mode full sel quoi. Mode full sel. Alors oui, tu pouvais le jouer en leader. Honnêtement, oui, c'est pas mal. Parce que là, du coup, tu pouvais inclure les bouts, Baby LR, voilà. Donc voilà. Euh, Ensuite, voilà, jusqu'à 70 points d'attaque, ce qui est vraiment pas mal du tout. Quand il y a le papa, j'ai envie de dire, il lance une spé garantie, voilà, une spé garantie. En gros, il est avec l'attaque et la def. Voilà, c'est cool. L'animation de spé, elle est cool, mais rien d'incroyable. C'est moins que il y a pas le plan avec les oiseaux. Parce que lui, il est vraiment qualitatif, le plan avec les oiseaux. Après, je dis pas, l'inventivité quand même, franchement, j'apprécie. Là, c'est vraiment bien fait. Donc, alors, ils ont pas boss. Ouais, c'est un problème. C'est un problème. Bon, il y en a pas forcément besoin à l'époque, hein, mais bon, voilà. C'est un peu dommage. Euh, Ensuite, grand-chose à dire, en vrai. Donc, on va approcher la fin de la partie 1, hein, plus ou moins.
Dans la partie 1, ensuite il y a les Dokkan Events, donc qui ont les mêmes valeurs. Donc, vous savez quoi, je vais vous fais les deux. Et des fois, on n'a pas de chance, on croit un truc, c'est pas le cas. Les Dokkan Events, ils sont light. Voilà, je vais pas vous mentir, les Dokkan Events, ils sont light. L'auto-attaque, on dort. L'esprit, on dort aussi. Voilà. Hop. Celle, je m'attends vraiment pas, je m'attends à la même chose, quoi. Le Dokkan Event de celle a l'air plus intéressant quand même, hein, ça 30K. Après, bon, enfin, c'est le Dokkan Event de Metal Cooler est très dur parce que, alors, vraiment, je sais pas ce qui s'est passé avec le Dokkan Event de Metal Cooler, mais vraiment dur. Il est vraiment dur. Parce que là, vous voyez ça, et c'est pas la même chose, hein. Le Dokkan Event de Metal Cooler agile, j'ai envie de ouais, en gros, ça tape plus fort que ça, hein. Ah, vraiment. Ça a 170K, 160, et avec 140, surtout, enfin, 130 à 140 sur les trois autres. Enfin, en troisième phase. Juste pour vous dire, c'est vraiment avec des SP à 150, en 60K, enfin 140K, voilà. En dernière phase, une SP live. Bon, ils ont vraiment pu. Ils sont vraiment. C'est vrai que les Dokkan Event, ils se sont dit, ah, il y a le Goku Rush, je peux dormir. Je peux dormir. C'est plus le problème. Il y a la Dragon, il y a, enfin la Redstone, voilà, numéro 8, voilà, numéro 8. Donc, euh, là, c'est donc la même sélection, c'est tous les Dokkan Fest, jusqu'à Birustek. Voilà. Tous les Dokkan Fest jusqu'à Birustek, avec en plus des SSR, qui en général un VTER. Ouais, ça. Le story event qui donc en gros il y a 5 niveaux. Voilà. Voilà. 5 premiers niveaux le 27 août, le passage free to play quoi. Et le 6 au 10 le 13 septembre pour la partie 2. Voilà. Donc Goku Tech. Enfin, Goku Switch Gohan Tech. Hop. C'est vraiment long. Ouais. Ah ouais, j'espère que c'est pas trop long, hein. Donc c'est la même chose, c'est le même constat, hein. Ça va être ZTUR dans, bah, le 13 septembre. Voilà. Donc Suider Flying Goku. Attaque 50 avec un support pour les Alifine Goku. L'aspect. Hop, voilà, c'est la petite skill ça. Bon, c'est pas grave. Je vais vous montrer sans le problème. Donc en gros, il apprend à Gon, je pense qu'il. Voilà, donc c'est du coup l'échange. Donc c'est pas très cool. Pas très cool. Il stack la def, lui, donc il est meilleur. Enfin, c'est déjà une très bonne option au courage avant même son ZTUR. Niveau SP, c'est très bien aussi, hein, voilà. C'est mieux que Vegeta, parce que je sais pas pourquoi ils l'ont shaft. Vraiment, ils ont pas hésité à le shaft, hein, encore une fois. Voilà, donc niveau lien, c'est le linking partner pour Aguanagi. Bon, il est pas là, hein, parce que c'est un Goku Super Saiyan. Il y en a beaucoup des personnages qui ont des liens avec lui, mais bon, voilà. Donc ensuite, on switch en Gohan. Voilà, on switch en Gohan. Donc c'est le même. Voilà. 60% d'attaque élève de base, donc du coup, il faut compter le stack, hein, ajouter à ça à la base. Et quand il y a un ennemi Saga Cell, attaque élève 50% en plus. Donc c'est un petit bonus sympa, parce que en vrai, dans l'histoire infinie, les boss n'ont pas autant d'HP que le Goku Rush. Donc c'est un petit bonus voilà, pour équilibrer. Il y a 30% de def pendant un tour sur l'aspect. Donc, ouais, juste bon, excellent. Bon, pas excellent, mais très bon quand même. Très bon. Ensuite, du coup, il y a 10 niveaux de SPR, ça j'en ai déjà parlé.
10 niveaux de SBR. Alors, hmm, un doux enfer, comme on dit. Hop, là. Donc, la catégorie universelle. Alors, niveau valeur, ça tape fort. Ouais. Bon, j'ai envie de dire plus faisable que le SBR d'Ivan pas sorti. Voilà, c'est ce que j'ai à dire. Super Saiyan 3, c'est chaud. Très, très chaud. Parce qu'en fait, les boss ils tapent fort. Super Saiyan 3, c'est ultra limité. Voilà quoi. Hein. Même avec le Goku Super Saiyan 3 des devs de fin d'année, ça va pas changer grand chose. Ensuite, forme géante, euh, 252 def, 240 sont. On voit que les valeurs elles sont baissées, mais encore une fois, voilà. Un problème, ça fait un peu. La catégorie comme Persona 3 à la limite. Voilà. Elle est pas mauvaise, hein, mais elle est mid. Ensuite, transformation fortifiant, donc t'as vraiment c'est les goans des catégories, quoi. Voilà. Donc, les valeurs qui sont bien plus hautes, c'est compréhensible. Voilà. Ensuite, le niveau force Ginyu, commando Ginyu. Donc, l'espace 50K, alors ça vaut pas l'air, et ça se comprend. En fait, 170K, c'est un peu compliqué. Parce qu'en fait, 170K, c'est l'esprit que t'avais au final, dans les derniers boss des Dokkan Event, quand la Team New est sortie, le 21 février 2018. Donc, et même pour même 2019 en fait, voire même plus bas, comme vous avez pu l'admirer finalement. Enfin voilà. C'est. Donc en vrai, faut pas jouer aux apparences, hein, c'était quand même assez dur. Hein. C'est un des seuls sur lesquels les Whales ont bien galéré, hein. Ils ont bien, bien galéré. Ensuite, boss des films. Alors, il y a un petit problème. Il y a deux leaders. Il y a tout d'abord Thalès Sagi, secondo Broly End. Il y a un problème. Ok, Thalès Sagi, ça passe. C'est pas ouf. Genre, pas ouf. Ça passe. Par contre, Broly End, oh la blague. Ok, enfin, vous savez, il tape sur tous les ennemis. Très bien, il fait des bons dégâts. Il les one pas. Il les one-shot pas. Voilà. Il les one-shot pas. Le problème, c'est que c'est vraiment un glace canon. Et genre, un glace canon, et pas qu'un peu. Enfin, voilà. Donc, bon, c'est un très gros problème. Voilà. Mais bon, c'est comme ça. Euh, Comment dire, c'était chaud. C'était chaud. Infaisable, peut-être. Finalement, peut-être. Hein. Bon. Hop. Euh, du coup, c'est une cure. Bon, là, c'était quand même plus facile. Hein, voilà. Donc, oui, l'espace 400K. Alors, bon, quand même. Pourquoi lui, il est pas dans. Pourquoi, si Goten, c'est. Pourquoi Gaucher avec l'autre sont passés une cure? Quel gâchis. Enfin bref, c'est un stage qui est quand même étonnamment facile. On parle d'un SBR facile quand on parle d'un SBR. Vous voyez ce que je veux dire. Ensuite, Saga du futur 337. Là quand même c'était un peu plus chaud. Mais bon, enfin, vous savez pas forcément, mais en fait, la Saga du futur, ça inclut celle. Parce que, oui, hein, comme vous pouvez le voir là, finalement, en fait, Cell, enfin, le Cell qui affronte Gohan, c'est un Cell qui a voyagé, qui est en gros dans une timeline du passé où Trunks a désactivé les cyborgs avec la télécommande.
Il est revenu, il a tué Trunks parce qu'il était faible. Et puis, il est allé dans le présent, 3 ans avant, enfin, pas mal d'années avant, et puis, etc., etc. En gros, celle du futur, c'est celui qu'ils affrontent. Parce que pour ceux qui savent pas, ils se débarrassent de celle du présent quand ils dépluchent le labo. Ensuite, pleine puissance. Donc là, c'est quand même c'est quand même mieux. Hein. 300 en max, 350K. C'est bien, voilà. C'est bien. Ensuite, Cyborg. Cyborg, là, c'est restreint. Évidemment, c'est sacrément restreint. C'est très dur. Par contre, celui-là, il est dur. Hein. Il est dur. 350, 3 ennemis. 320 2 ennemis. C'est limite c'est le plus facile. Hein. Avec 310, 4 ennemis. Comment dire? Oh la galère. Oh la galère. Alors je dis bien, hein, Cyborg, c'était fort. Mais à ce point-là, non. Non. Ensuite, il y a un nouveau niveau du boss Rush qui est... Oh super. Je pourrais en Twitter en fait. Euh... euh, Laissez-moi sortir mon Twitter 30 secondes. Euh... Très bien. Hop. Donc, j'étais pas loin finalement. Euh... Bon, c'est assez dur. Hein. Bon, c'est assez dur, j'ai envie de dire. Ah bon, eh, on s'entend, mais ouais, donc 165K à l'aspect, 165K, 150K, 158, 60 du coup. Avec du coup ensuite 150K et là c'est une spé qui te tue forcément après un certain décompte, 18 actions quand même, hein, et il a qu'une seule barre de vie le boss. 58 millions, donc tu survis pas. Donc ce qui suit, euh, donc c'est un peu long quand même pas comme partie. Hein. Ce que c'est pas finalement pour le bon. Donc SNE jusqu'à la fin de la campagne, hein, donc tu vois, 35 DS. Hop, enfin 30 ouais, 36 DS du coup. Du coup, ça, voilà, c'est le SNS. Hein. Bon, ils ont juste inversé la période. Je sais pas pourquoi. Comme ils ont fait comme pour l'année dernière, ils ont offert 50 DS. Comme ça, genre même pas top 1, juste, ils ont offert. 30 août, il y a une bannière de Kai. Le Battlefield spécial Cyborg le 2 septembre qui vient avec de nouveaux personnages, enfin des amis spéciaux, mais bon, c'est à faire finalement. Bon, c'est un Battlefield. Hein. Ah. Alors, la C18AG, a commencé par elle. C'est un solide pour la catégorie Young Fratrie, donc ça c'est pas mal, c'est intéressant. Avec qui plus 3 attaque et def 100%, donc un lead correct. Hein. Avec attaque et def 100% de base, avec 50% de chance. Attends. Non. 18% de chance de faire un crit et d'esquiver. Voilà. Quand il y a un C16 ou un C17 dans la team, 80% de def avec 50%, avec encore des chances d'esquive, voilà. Donc 36% au final. Bon, en fait, à travers deux personnes, à travers deux personnages en particulier que j'ai mentionnés, c'est 16, c'est 18, vous comprenez bien qu'il est statisé un peu le trio cyborg en partie 2. Après, ça se trouve, c'est évident que ça parle de cyborg, mais voilà. Donc, juste stack attaque sur aspect, donc c'est pas trop utile. Voilà. Aspect, ok. C'est mieux que Babidi et Dabra. Tant vous avez des animations. Euh,
Donc, niveau lien, c'est du cyborg, hein, vraiment. Au mieux, il est même pas là. Au mieux, du coup, voilà, et ce 17 là, voilà. Euh, bon, il y en a, voilà, il y en a pas mal. Il y a aussi Krillin Int. Krillin Int, c'est un Sword Saga Cell avec 80% d'attaque élève de base. Pour chaque allié Saga Cell dans la team, 7%, donc jusqu'à 49%, 139%, enfin 129%, voilà. Quand il y a un ennemi cyborg, il lance une spé en plus. Il a ki plus 4 en premier attaquant et ki plus 2 en deuxième attaquant. Il stack la def avec 70% de chance de stun l'ennemi. La spé, elle est sympa. Elle est très sympa. Très sympa comme spé. Des liens, c'est Krillin. Voilà. Au final, s'il valait le coup, pas vraiment. On va dire pourquoi pas. Il y a le bingo de sel qui. Hum, bon, voilà. Du coup, juste. Du coup, en fait, il y a plusieurs top 1. Il y a un top 1 le 30 août, un top 1 sur un autre truc qui donne 50 DS le 31. Et le 2 septembre, le double top 1, du coup. Enfin, triple, du coup. Voilà. Qui donne 100 DS. Donc 180 DS offert. Pas mal du tout. Je vous en induiserai. Euh, Ensuite, du coup, la bannière end, enfin type end, le 5, le 9, la bannière tech, le 13, le agile, le int, le 17 et le 21, le puits. Ensuite, les events, le potentiel qui reviennent le week-end, etc., etc. Bon, le stuff habituel, hein, j'ai envie de dire. Merci d'avoir regardé la vidéo. Je vous incite à aller voir mon Twitter, s'il y a des events, vous pouvez qu'aller voir. Pour l'instant, j'ai fait une petite parenthèse. Enfin, je reprends quand même un peu les events. J'ai fait une petite courte, hein. Ça durera un maximum de 3 jours. Grand max, même si de toute façon, en plus, dans tous les cas, je passe l'autre temps. Voilà, donc dans tous les cas, juste, si vous avez, en gros, je développe un wiki sur les personnages des belles légendes. Voilà. Donc, enfin, les héros Sparking, SR et R et N de Dokkan aussi. Tout ça, ça arrivera un jour, hein. Bon, pour l'instant, je priorise les events. Voilà. Pour l'instant, je vous remercie d'avoir écouté la vidéo. Je ne vais pas vous bassiner encore longtemps. Et c'est le genre.